Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 10h26 et je fais cette matinale un petit peu plus tard que d'habitude parce que j'ai fait ma session de trading sur la session de Londres du coup, juste avant. Et voilà, ça va dépendre en gros les matinales de l'heure à laquelle je me lève. C'est-à-dire que si je me lève un peu avant 10h, enfin suffisamment avant 10h du mat, je fais la matinale avant de trader. Et si comme aujourd'hui je me lève trop proche de 10h du mat, eh bien je fais la matinale après ma session de trading. Voilà pourquoi l'heure peut différer. Alors sur ce, on commence directement par notre ami Bitcoin sur le daily. Je ferme ceci, je dézoome. Donc toujours dans une structure swing haussière ici présente. La structure interne est toujours baissière, d'accord. Et l'order flow s'est retourné hier. Petite flèche jaune ici à la hausse, d'accord. Donc nous sommes dans le high pullback du swing pullback, ok. Donc en gros nous sommes, je vous le refais ici, dans le high pullback qui peut aller jusqu'où, jusqu'au haut protégé interne du swing pullback, ok. Alors le scénario ici présent, je vais vous zoomer ça, que j'avais tracé, il est invalidé. Pourquoi? Parce que l'order flow s'est retourné à la hausse, donc on ne cherche plus de short. Et pour le moment, on est en train de faire une mitigation de ce buy to sell weak range que je vais aussi enlever, puisque pour le moment, comme je vous ai dit, on cherche des longs. Donc là, en gros, on suit l'order flow comme d'habitude et on va chercher des longs. J'ai juste agrandi un peu mon range, voilà. Sauf que le seul POI pour chercher des longs, il est ici. Et il nécessitera donc un retournement de l'order flow à la baisse pour venir y faire une mitigation, d'accord. Donc en gros, si on traçait un scénario comme ça, c'est valide, mais seulement pour revenir ici, il faudra que l'order flow se retourne à la baisse avant, d'accord. Donc c'est pas le genre de scénario qui m'intéresse, des scénarios, je l'ai déjà dit, hein, mais je le répète, des scénarios qui nécessitent un retournement d'order flow lors de leur réalisation, ça m'intéresse pas, parce que c'est beaucoup moins haute probabilité que ceux qui n'en nécessitent pas, d'accord. Donc ici, on avait un graphe de la liquidité acheteuse. Au final, nous intéresse plus, d'accord. Et hier, donc on va résumer ce qui s'est passé déjà sur le daily. On avait donc un order flow baissier. On a eu un gros dump, donc je crois que c'était toute la matinée ou début de journée, peu importe. On a craché, tout le monde était en PLS, d'accord. Et je vous avais dit, pour moi, en tout cas sur cet exchange-ci. Donc là, c'est moi, regardez. Je sais pas si c'est sur Binance. Enfin, on verra ça après sur le weekly. Mais bref, en gros, mon point de choc futur sur le weekly, c'était les 88 800. Donc ceux qui ont vu ma vidéo sur comment anticiper les tops de bull run, pour moi, c'est le niveau où si on le tapait, juste le taper, il n'y a pas besoin de clôturer en dessous, d'accord. Si on tapait les 88 800, donc si on les touchait, eh bien, je considérais qu'on était potentiellement sur un élément technique qui nous annonçait un top de bull run. Et hier, regardez ce qu'on a fait. C'est assez bluffant, je dois dire. On est venu taper les 88 900, hein, donc à 100 balles près de mon niveau critique. Et après, on a eu un achat qui s'est opéré, un achat du feu de Dieu, d'accord. Donc, et au final, ça a abouti à un retournement de l'order flow daily à la hausse. En plus de venir graber ici la liquidité vendeuse sous cette énorme bougie doji qu'on avait eu le 5 décembre. D'accord. Donc c'est à ce moment-là où je vous ai balancé mon tweet en regardant le H4. On va le voir mieux sur le H4. Mais en gros, c'est à ce moment-là, quand j'ai vu ces deux éléments-là, donc en gros un rachat juste avant mon point de choc futur weekly et suite à un grab de liquidité conséquent sous le lot ici, d'accord. Donc à ce moment-là, j'ai crié au bottom parce que honnêtement, c'était vraiment trop propre, vraiment très très clean, d'accord, pour ceux qui savent quoi regarder, bien évidemment. Donc moi, en l'occurrence, sur ce, on cherche des longs sur le daily, mais je n'ai pas de POI pour chercher des longs à proximité du price action, d'accord. Donc pour le moment, sur le daily, pour moi, il n'y a rien à tracer en termes de scénario à haute probabilité, d'accord. Alors, H4. Sur le H4, je vais directement commencer pour pas que vous perdiez le fil, cognitivement parlant.
parce que je viens de vous expliquer sur le daily. Donc ici sur le H4, on voit également qu'on a suppé la liquidité vendeuse et on s'est arrêté juste avant le point de choc futur weekly, d'accord? Sauf que sur le H4, eh bien, ce lot ici, d'accord? Eh bien, c'est quoi? C'est le strong low de ma structure swing haussière, d'accord? C'est-à-dire que ce lot-là, si la structure swing est vouée à se perpétuer à la hausse, d'accord? Enfin, je vais vous le faire quand même comme ça. Eh bien, ça veut dire que tous ces lots doivent être strong, d'accord? Et doivent tenir, y compris celui-là. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça, c'est encore plus bullish puisqu'on est venu sweeper, donc graber la liquidité sous le strong low et on a clôturé au-dessus, d'accord? Donc, ça veut dire que il n'a pas lâché. Il a été sweepé, mais il n'a pas lâché. Et ça, c'est extrêmement bullish quand vous avez une structure haussière, donc par exemple un truc comme ça, et vous avez le lot ici qui vient se faire sweeper, d'accord? Donc ici une mèche, et puis alors souvent ça annonce une perpétuation de la structure à la hausse, d'accord? Bref, tout ça c'est encore des notions que je vous balance en vrac comme ça, mais si vous voulez quelque chose de extrêmement structuré et bien expliqué, c'est direction le mentorat. Sur ce, lien en bio, pas en bio, en description de la vidéo, d'accord? Donc sur ce, sur le H4, nous sommes également sur un order flow haussier, d'accord, ici. La structure interne hier avec le dump, elle s'est retournée à la baisse et la structure swing est toujours haussière. Donc nous sommes dans le high pullback, ok, qui peut aller jusqu'au strong high interne du swing pullback, ok. Donc exactement comme sur le daily, à peu de choses près. Sur ce, comme sur le daily, on cherche des longs pour jouer le high pullback, pardon. Et le seul POI que je vois... Ah, attendez, je vais vous invalider ce scénario d'abord. Donc ici, forcément, même raisonnement que sur le daily. Order flow haussier, on suit l'order flow, donc le scénario de short ici ne nous intéresse plus. D'ailleurs, il a été invalidé, d'accord? Et le POI avec. Donc sur ce, on cherche des longs et non plus des shorts. Et le seul POI à long que je vois, qui est le plus proche du price action et qui ne nécessitera pas de retournement d'order flow, c'est celui-ci que je vais vous tracer tout de suite maintenant. Ok, alors la target, comme je vous ai dit, on est dans le high pullback et le high pullback il est censé aller jusqu'où? Jusqu'au haut protégé ici, donc le strong high interne, d'accord? Donc ce high ici, d'un point de vue structure interne, qui est baissière ici, il est censé tenir. Donc on peut le mettre comme target potentiel. Ok? En tout cas, c'est au maximum, on s'attend à ce que notre long aille jusqu'à ce high. D'accord? Donc en gros, au niveau de prix, c'est les 102 800 grosso modo. D'accord? Voilà donc le nouveau scénario H4. Je vais juste agrandir un peu mon range ici pour que ça couvre tout. Hop, comme ceci. Voilà. Voilà, alors le graphe de liquidité ici, on s'en bat les couilles, on peut l'enlever aussi. Et autre chose ici, on a eu bien évidemment, j'allais tracer un autre graphe de liquidité ici, mais au final, celui-là est bien plus parlant, ok, vu que c'est le graphe du strong low. Bref, on passe sur le M15. Donc là, on est vachement bullish sur le daily et le H4. Oups. Alors, je vais enlever ceci parce qu'on n'en a plus besoin. Hop. Pour alléger le graphique. Donc, le M15, il nous a fait quoi hier? Sur le dump du début de journée, il a perpétué la structure swing à la baisse, d'accord? Donc, on a eu un BOS ici, ceci. Et donc, on s'est retrouvé dans une structure... Oups. S'il veut bien aimanter, voilà. Une structure baissière comme ceci, d'accord, qui vient de se retourner à l'instant à la hausse, comme ceci. Donc là, il faut bien comprendre qu'en termes d'imbrication de time frame, on a le M15 qui se retourne à la hausse pour favoriser très probablement les entrées en high pullback du H4 et du daily. Okay, c'est ce qu'on appelle la perpétuation de signal entre les time frames. Donc le M15 facilite le déroulement du price action sur le H4 qui lui-même facilite le déroulement du price action sur le daily. Sur ce, j'aimante ceci correctement, je réduis un peu mon range, voilà. Nous sommes donc dans une nouvelle structure M15 haussière. En termes de structure interne, j'ai rien du tout après le BOS, d'accord? Donc je vais me contenter uniquement de la structure swing et de l'order flow qui sont fully aligned à la hausse, donc parfaitement alignés à la hausse, et donc on cherche tout simplement des longs. Quand vous avez une structure fully aligned à la hausse ou à la baisse, c'est pas compliqué, hein, c'est chercher des longs ou des shorts. Il n'y a pas besoin de décortiquer la structure. Sur ce, sur le M15, on chercherait des longs comme ceci pour continuer à exploiter le high pullback
H4 et le high pullback daily. D'accord? Voilà, alors à noter sur le daily, je viens de le voir maintenant, mais si j'utilise mon retracement à 30%, voilà. On a retracé, là on l'avait déjà fait, hein, mais ici c'est bien flagrant. On a retracé à hauteur de 30% de l'amplitude de la structure swing, d'accord? Donc du coup, ici, ce high pullback, ça pourrait être tout simplement aussi mon swing run final, et qui est perpétuation de la structure swing à la hausse, d'accord? Mais bon, on n'en est pas là. Pour le moment, on est dans le high pullback. Et on verra après. Sur ce, on passe sur le pétrole. Daily. Hop. Alors, lui aussi, le pétrole, il s'énerve. Puisqu'il a retourné la structure swing à la hausse. Il était temps. Je dis il était temps parce que toute la fin de l'année, le pétrole, il n'a rien fait du tout. Il a fait du surplace. Donc, toutes les matinales, en gros, on était ici, il se passait que dalle. Bref. Ouais, d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire. Les matinales, alors c'est certes répétitif, mais c'est un peu le but, hein, ça finit par rentrer dans le cerveau à force de répéter les choses. Et de deux, il y a des matinales qui peuvent vous sembler boring parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Ce n'est pas les matinales qui le sont, c'est le price action. Moi, je ne peux pas inventer des choses rocambolesques s'il ne se passe rien, d'accord? Et puis, il y a des matinales comme celle-ci où vous allez apprendre beaucoup plus de choses parce qu'il y a un price action très intéressant à décortiquer, etc., etc., d'accord? Donc, les matinales, c'est comme le prix, hein, c'est le taux de... Comment dire, je sais pas comment on dit en français, mais bref, le taux d'entertainment, c'est voilà, c'est haut bas, il y a des matinales plus intéressantes que d'autres, c'est logique, vu qu'elles se basent sur le price action. Alors laissez-moi juste cacher ceci qui m'embête. Hop, oups, là, comme ça. Voilà. Donc en gros, rappelez-vous, j'avais déjà un scénario haussier hier, malgré la structure swing baissière, et au final, ce scénario est toujours d'actualité, sauf que la target qui était mon ancien strong high ici a été atteinte, d'accord? Pardon, c'était ma target, c'était mon weak high interne ici, d'accord? Bah, elle a été atteinte, donc du coup, je peux retracer éventuellement un autre scénario, comme ceci, tout simplement, avec comme target, bah là, il n'y a pas vraiment de target, hein. Au final, les scénarios comme ça ne sert pas à grand-chose, hormis si vous voulez shorter le premier segment du scénario, puisque la target, on y est quasi, d'accord? Je peux pas vous donner une target plus haute que ça parce que les targets doivent toujours être dans le range, d'accord? Donc là, mon weak high, il est ici. Donc ma target, je peux pas la mettre plus haut, ok? Voilà. Sur ce, c'est bon, regardez. Ça, j'ai plus besoin. Structure interne, on l'enlève. L'order flow est toujours haussier. Et encore une fois, ici, donc, on se retrouve comme sur le M15 sur Bitcoin sur une structure fully aligned à la hausse, d'accord? Donc on cherche tout simplement des longs. Et le POI le plus proche du price action, en tout cas celui qui est confirmé, pour chercher des longs, c'est celui-ci, d'accord? Maintenant, on a un POI ici qui est en phase de confirmation. Il le sera probablement ou pas hein, à la clôture de cette bougie-là, si le FVG demeure. Si le FVG disparaît entre-temps, d'ici la clôture, il n'y a pas de POI. Dans tous les cas, je ne vais pas le tracer encore puisque on n'y est pas. Ceci, j'efface, j'en ai plus besoin. Toujours alléger le graphique, hein, ça sert à rien de laisser des choses sur le graphique qui servent plus à rien, qui sont plus pertinentes parce qu'on n'est pas là pour faire constituer les archives du Louvre. Alors, sur le H4, le H4 toujours malheureusement dans un range énormissime comme ceci. Je redimensionne, hop. Donc toujours fully aligned à la hausse aussi, order flow haussier, structure swing haussière. Le scénario d'hier, bah, un peu la même chose pardon, que sur le daily. La target a été atteinte, donc là je vois rien d'autre comme scénario à part un truc comme ça qui est pas très pertinent non plus. Ok, mais bon, il a le mérite d'exister. On passe sur le M15. M15, c'est perpétué à la hausse pour favoriser justement tout ce qu'on vient de voir sur les hauts time frames, à savoir le H4 et le daily. Donc on est dans un range comme ceci. Ah non, autant pour moi. Ouais, le gap m'a induit en erreur, laissez-moi recommencer. Donc ici, on a eu une perpétuation. Ah non, ok, d'accord. Je vois mon erreur. Je recommence. Laissez-moi juste mesurer ça. Ouais, ok. Donc en gros, mon weak high, il était sur ce high ici et non ce high ici. D'accord? Donc mon range, il était comme ceci. Voilà pourquoi j'avais une erreur. Donc en gros, la perpétuation, elle s'est faite ici. Comme ceci.
nouveau range comme ceci. Je récupère mon POI. Donc, en termes de structure interne, ici, on a de quoi faire. Personnellement, je verrais quelque chose comme ceci. Oups, mauvais outil. Hop, on recommence. Voilà. Mon premier IBOS ici. IBOS M15. Ensuite, perpétuation à la baisse comme ceci. Reperpétuation à la baisse comme ceci. Et puis retournement à la hausse confondu avec le choc comme ceci. Donc pour moi là, on est dans une structure fully aligned à la hausse puisque IBOS et choc sont confondus et sont tous les deux haussiers et le BOS aussi. Donc bien évidemment, on cherche des longs et le seul POI à long que je vois de confirmer, c'est celui-ci. Ok, juxtaposé à du FVG. Donc là, des longs comme ceci pour aller potentiellement accomplir la destinée du range swing, c'est-à-dire le run du week high swing. Sur ce, on passe vite fait sur le weekly parce que je dois partir sur Bitcoin. Donc ici, voilà, hein, on est, franchement, c'était pas gagné. Mais là, on est clairement dans le... Je vais enlever ça parce qu'on voit plus rien. Non, c'est pas ça. Ceci, comme ça, voilà. De toute façon, je dois rectifier ça. Je n'ai pas eu le temps de le faire hier. J'étais trop absorbé par le price action. Donc en gros, sur le weekly, bah voilà, hein, on a encore sweepé une troisième fois le lot de la bougie précédente. Ok, donc on a suppé 3 fois la liquidité vendeuse. Et du coup, on est en train d'avoir une magnifique bougie marteau. Ok, la clôture, bon, elle est dans 5 jours et 15 heures, donc il peut se passer plein de choses. Mais là, j'ai bien l'impression, les amis, que, en tout cas, c'est bien parti pour une nouvelle, comment dire, impulsion, on va appeler ça comme ça, même si c'est pas un terme que j'utilise normalement dans mes stratégies et mes analyses. Voilà, donc je vous mettrai ça à jour. De toute façon, là pour le moment, il n'y a rien de plus à dire que ce que j'ai dit précédemment. Je vous l'ai dit depuis le début des matinales publiques. On est toujours, et même avant ça, hein, on est toujours fully aligned à la hausse sur le weekly. Donc il n'y a aucune raison qu'on rentre en bear market tant qu'on n'a pas cassé les 88 800. Okay, en tout cas, qu'on n'a pas retourné l'order flow à la baisse. Alors, à autre chose, je voulais aussi dire, c'est si on regarde le weekly, alors là, je suis sur quoi? Bitfinex. Donc le point de choc futur sur Bitfinex, il est à 88 800. C'est d'ailleurs là-dessus que je me basais vu que c'est là-dessus que je fais mon analyse weekly. Ok. Et vous voyez qu'on a racheté juste avant, donc au 80... c'est où le lot? Ouais, 89 700. Ok. Par contre, si on va sur... Ça c'est quoi? C'est Binance. Sur Binance, alors je vais faire un truc... J'aurais dû faire depuis longtemps, c'est empêcher ceci d'apparaître sur mon weekly. Voilà. Donc sur le weekly sur Binance, ben, on a choqué à la baisse. Alors de deux choses l'une, je vous ai expliqué, hein, ceux encore une fois qui ont vu la vidéo sur comment anticiper les tops de bull run. Les autres, tant pis pour vous, hein, vous voulez crever ignare avec des bagues à vos pieds, ben, c'est votre choix, c'est pas le mien. Moi je vous donne de la valeur, si vous la regardez pas, je peux pas vous l'injecter dans votre cerveau. Par intraveineuse, d'accord? Donc toujours est-il que ici, selon ce que j'ai dit dans la vidéo, on avait déjà eu un choc baissier ici, mais je n'avais pas considéré ça comme un top puisque je vous avais dit que j'attendais la clôture et qu'au final la clôture s'était faite sur mèche, d'accord? Et que donc un choc sur mèche, c'est potentiellement un retournement de l'order flow qui est là pour favoriser une prise de la liquidité pour alimenter un mouvement dans le sens contraire. Donc en gros ici, ce choc-là, c'est un retournement de l'order flow temporaire, potentiel, hein, je dis bien potentiel, qui est là pour graber la liquidité vendeuse dans le but d'alimenter un mouvement contraire, c'est-à-dire un mouvement haussier. D'accord? Donc ici, ça en a tout l'air, puisque en plus d'avoir un choc sur mèche ici, la bougie n'est pas encore clôturée, mais pour le moment, c'est un choc sur mèche, hein, jusqu'à preuve du contraire. Eh bien, on a aussi une bougie avec une allure vraiment incroyablement bullish puisque c'est un marteau parfait. En tout cas, là maintenant, à l'heure où je parle. Ok, maintenant cette bougie peut changer d'apparence très vite. On le sait tous. Donc sur ce, même si on a choqué, ce que j'essaie de vous dire en gros, c'est que même si on a choqué à la baisse sur quasi tous les exchanges sauf Bitfinex, eh bien pour le moment, je ne considère pas un top de bull run puisque on a encore une fois un choc sur mèche comme on a eu ici. D'accord? Et vous avez bien vu qu'ici, au final, c'était pas
c'était pas le top, puisque après on a refait un nouvel all-time high, ok, après ce choc sur mèche. Donc ici, j'ose espérer voir la même chose, voire même beaucoup plus haut. Maintenant, on ne sait pas, personne ne sait. Et le but, c'est pas de savoir, le but, c'est de essayer d'établir une direction avec la plus haute probabilité. Les prix, ça, il n'y a personne qui peut savoir jusqu'où on va aller, ok. Et ceux qui vous disent le contraire, c'est des putains de mythomanes. Donc sur ce, on va regarder quand même les autres exchanges, je vous montre. C'est où ça c'est weekly, ouais. Attendez, je vais cacher ça. Parce que ça c'est mon analyse mensuelle. D'ailleurs on va la regarder après. Donc ça sur le weekly, non, voilà. Donc ici c'est quoi? C'est l'index. Donc sur l'index, également on a choqué à la baisse. Donc pareil, d'accord. Ici, Bybit, on a choqué à la baisse. Donc on a choqué à la baisse partout, en gros, hein, c'est les plus gros exchanges. Sauf sur Bitfinex, et vous n'êtes pas sans savoir si vous êtes dans le game depuis longtemps, que les whales Bitcoin, donc les mecs qui ont vraiment des tailles de position de malade mental, ils sont souvent sur Bitfinex ou BitMEX. Alors BitMEX, j'ai pas regardé, on peut regarder si ça a choqué. BitMEX, BTC, je le vois pas. Voilà, BitMEX. Alors sur BitMEX, voilà, on a choqué aussi à la baisse. Donc en gros, il n'y a que sur Bitfinex où on n'a pas choqué à la baisse, d'accord. Et pour moi, c'est assez parleur parce que si les whales n'ont pas provoqué de choc baissier, je sais pas, ça a sa petite touche de pertinence, on va dire ça comme ça, d'accord. Mais bon, je me comprends. Ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave, c'est pas très important. C'est juste un petit plus dans la même direction que mes analyses. Sur ce, je voulais vous dire autre chose. C'était ouais, le mensuel. Donc mensuel, hop, ici, tac. Alors ça fait longtemps, je vous avoue que j'ai pu regarder. Donc là, je vais juste me relire dans un premier temps. Ouais, ok, je comprends pourquoi je ne l'ai pas regardé. Donc sur le mensuel, en gros, c'est toujours pareil. Il ne s'est rien passé, ok, de très pertinent. Hormis le fait que ici, on est venu, je vous le retrace à la main, on est venu taper dans le FVG, ok, partiellement, avec cette mèche, la mèche de ce mois-ci. Donc là, potentiellement, c'est suffisant pour rééquilibrer une partie du FVG et alimenter des niveaux de prix supérieurs ou pas, ok. Donc voilà, sur le mensuel, il n'y a pas vraiment grand-chose de très parlant. Donc ça ne sert à rien de tirer le graphique par les cheveux pour essayer d'en sortir quelque chose. À part le rebalancement du FVG, je vois pas d'autre chose pertinente à dire sur ce mensuel. Okay, j'étais en train de relire en vous parlant, c'est pour ça que je parlais comme un gogol, mais voilà. Donc sur ce, c'est tout pour moi les amis, et je vous dis à plus tard.